Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Capucine Krabi, journaliste, et je suis ravie de vous accompagner pour ce webinaire. Crise sanitaire oblige, les Français n'ont jamais passé autant de temps chez eux. Selon une enquête d'Aris Interactive publiée mi-novembre dernier, 45% des actifs pouvant télétravailler l'ont fait à temps complet et 70% au moins partiellement. Deux chiffres qui traduisent l'ampleur des changements sociétaux actuels. Conséquence de ce temps qui s'étire à la maison, des enjeux nouveaux comme celui d'avoir des conditions de télétravail saines, lieu de vie mieux entretenu et élimination des mauvaises odeurs, par exemple. Et puis, de façon concomitante, le besoin d'apporter des solutions aux personnes sensibles devient urgent pour les médecins de l'Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie, dont vous êtes la présidente, docteur Isabelle Bossé. Bonjour, je vais vous laisser Bonjour. la parole sur le sujet pour commencer. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Je suis donc la présidente de l'ARCA, l'Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie, association qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans à partir du conseil d'administration du syndicat dont j'étais déjà présidente, du syndicat des allergologues. En fait, nous avons constaté que notre syndicat avait des objectifs qui étaient extrêmement professionnels et que donc nous n'avions pas la possibilité via notre structure d'élargir un petit peu notre champ d'action pour aider les patients allergiques et faire avancer la recherche clinique du moins et les moyens de diagnostic et de traitement en allergologie. Nous avons donc créé cette association qui donc a des objets beaucoup plus larges et qui nous a permis d'aller vers nos patients de façon plus facile que via notre syndicat. Donc cette association en fait a pour but d'aider les patients dans leur choix de matériel et de produits qu'ils utilisent au quotidien dans leurs habitats. Le plus souvent, les bureaux, c'est un petit peu moins notre domaine d'action, mais comme l'habitat est devenu bureau, en fait, c'est important qu'ils vivent dans un environnement qui soit sain au niveau de l'air, d'autant plus que les allergènes sont évidemment, pour la majorité d'entre eux, transmis par voie aérienne, hein, tous les pollens, les acariens, les fanères d'animaux, etc. Et à cela s'ajoutent tous les polluants, qu'on appelle d'un terme générique les polluants, donc en particulier les composés organiques volatiles, qui sont présents dans nos intérieurs de manière assez importante, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Et à côté de ça, quand on est dans son intérieur, on a envie que ce soit agréable, que ce soit aéré, que ça sente bon, qu'on soit confortable. Donc le but est effectivement de proposer des labellisations en fonction d'un certain nombre d'éléments que nous étudions auparavant. Donc mon confrère Eric Thomas en parlera tout à l'heure, pour apporter aux patients des réponses les plus solides, les plus validées possibles quant aux produits qu'ils utilisent, que ce soit en matière de produits d'entretien, en matière de dispositifs tels des aspirateurs, des housses anti-acariens, etc. Et donc, nous avons effectivement eu le plaisir de travailler avec Procter & Gamble sur leurs produits que nous allons présenter, je suppose, dans peu de temps.